Au cœur d'une petite ville, cachée dans une ruelle sombre où personne n'osait s'aventurer après minuit, se trouvait un restaurant sans nom. Son enseigne était une simple plaque noire, sans aucune inscription. Les rares personnes qui osaient y entrer en ressort étaient transformées, les yeux hagards, comme si elles avaient vu quelque chose. Ce restaurant avait une réputation sulfureuse. Certains disaient qu'on y servait les plats les plus raffinés du monde, des mets si exquis qu'ils en défiaient l'imagination. D'autres, au contraire, murmuraient que derrière cette façade luxueuse se cachait un secret immonde. Une rumeur particulièrement sordide circulait. Les plats y étaient préparés avec un ingrédient répugnant, un élément dont personne n'osait prononcer le nom. Mais aucune preuve n'avait jamais été trouvée, et ceux qui tentaient d'enquêter finissaient par abandonner, refusant de parler des Max, des tu veloutés du chef Bresde intrigué. Max opta pour le braisé d'élite. Il voulait tester leur viande, comprendre ce qui rend cet endroit si particulier. Lorsqu'on lui apporta l'assiette, il fut frappé par l'apparence du plat. Une pièce de viande parfaitement cuite, d'une couleur intense, baignant dans une sauce sombre et brillante. L'odeur était irrésistible. Il plante sa fourchette, découpa un morceau et le porte à sa bouche. La texture était exquise, fondante, à la fois délicate et puissante. Les saveurs explosaient en lui, riches, profondes, impossibles à comparer à quoi que ce soit qu'il avait goûté auparavant. Mais alors qu'il savourait cette perfection, une sensation étrange l'envahit. Quelqu'un a choisi d'indéfinissable, une impression sourde que son corps refusait d'accepter ce qu'il venait d'avaler. La fronce, moi, un frisson parcourut l'échine de Max. Il avait l'habitude des réponses énigmatiques des grands chefs, mais cette fois, il sentait qu'il y avait autre chose. Son regard se porte sur la cuisine, au fond de la salle, où il aperçut essentiellement une silhouette s'affairant à hacher quelque chose. Une fraction de seconde, il crut distinguer une texture inhabituelle. Une angoisse monte en lui. Il fallait qu'il en ait le cœur net. Il se leva discrètement et, profitant d'un moment d'inattention du personnel, s'aventure vers l'arrière du restaurant. Là, il a trouvé une porte entr'ouverte qui menait à une arrière-salle faiblement éclairée. Ce qu'il y vit lui glaça le sang. Une immense table en acier, couverte de morceaux de chaise soigneusement découpés. Des étiquettes y étaient attachées, avec des prénoms écrits à l'encre noire. Son estomac revient. Des assiettes étaient empilées à côté, prêtes à être servies. Sur l'une d'elles, il reconnaît un morceau identique à celui qu'il venait de manger. Son esprit refusait d'accepter la vérité. Ce restaurant ne sert pas de la viande ordinaire. Avant qu'il ne puisse fuir, une voix douce s'élève derrière lui, tout près de son oreille. Maintenant que vous savez, Max se figea. Vous faites partie du menu. La porte se referme brutalement. La porte se referma brutalement derrière lui, plongeant la pièce dans une obscurité oppressante. Le souffle court, Max se retourne précipitamment, ses mains cherchant à tâtons une issue, une poignée, une ouverture, n'importe quoi. Mais il était piégé. Un bruit métallique résonne dans la salle. Un déclic, suivi d'un raclement sourd. Comme si quelque chose, ou quelqu'un. Il ne fallait pas regarder. La voix était douce, presque amicale. Elle semblait émaner de partout et de nulle part à la fois. Max recula d'un pas, heurtant une table froide derrière lui. Ses doigts glisseraient sur une surface lisse et poisseuse. Il ne voulait pas. Nous offrons à nos clients l'expérience ultime. Un voyage gustatif qu'ils n'oublieront jamais. Mais pour cela, il faut du respect, du silence, de l'ignorance. Une silhouette s'avança lentement dans le mince filet de lumière filtrant sous la porte. Max distingua le visage d'un homme vêtu d'une blouse immaculée. Un chef, probablement. Mais ce qui le pétrifia, ce ne fut pas l'élégance de ses vêtements, ni son calme absolu. Ce fut son sourire, trop grand. Vous avez brisé l'équilibre, Ma. Vous avez goûté, vous avez aimé. Maintenant, vous devez comprendre. Max, seconde, elle. C'est justement là votre erreur. D'un geste près des M. Nous ne servons pas simplement de la nourriture ici. Nous offrons une connexion, une fusion entre le mets et le consommateur. Vous avez goûté à quelque chose de rare. Quelqu'un a choisi que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le chef s'approche. Et maintenant, c'est votre tournée. Comprit Maximum. Il comprit avec une terreur viscérale que ce restaurant ne nourrissait pas seulement des clients. Il les recyclait. La critique tente de se précipiter vers la porte, mais une main se renvoie brutalement sur son épaule, le clouant sur place. Il se débattit, mais d'autres mains surgirent de l'ombre, le saisit,
Le client continue de déguster son plat, savourant chaque bouchée avec un plaisir non dissimulé. La texture fondante, l'assaisonnement parfait, la tendreté de la viande. Il n'avait jamais rien goûté de tel. Chaque coup de fourchette était un pur délice, une explosion de saveurs qui semblait éveiller en. Il ne savait pas que ce qu'il mangeait avait autrefois eu un nom, qu'il avait des souvenirs, des rêves, des ambitions, qu'il avait, quelques jours plus tôt, marché dans le Cerveux, tout le, merveilleusement bien. C'est sans doute la meilleure. Le serveur incline la tête d'un dans elle. Il posa doucement une main sur le dossier d'une chaise voisine, puis glissa son doigt sur le bois poli du meuble. Comme à chaque service, il savait que parmi ses convives, certains finiraient par traverser la porte qu'ils n'auraient jamais dû franchir. Et ce soir, il avait déjà une idée de qui allait être le prochain. Le client. Puis-je voir? Le serveur sembla hésiter un instant, puis esquissa un sourire poli. Bien sûr, il disparut derrière un lourd rideau de velours rouge. Le client, lui, observa la salle autour de lui. Il n'y avait aucun bruit, seulement le murmure lointain de conversations feutrées et le tintement occasionnel d'un verre contre une assiette. L'atmosphère était raffinée, presque irréelle. Quelques J, le O, le chef, L, V, puis il, S. Le client reste un instant pensif. Un étrange frisson lui parcourut l'échine. Il ne savait pas pourquoi, mais il se sentait observé, comme si quelque chose, quelque part, pesait sur lui. Il chassa cette sensation et se leva, payant une addition étonnamment abordable pour un repas de cette qualité. Il salua poliment le serveur et sortit du restaurant, repu, satisfait, mais avec une hymne. En marchant dans les rues désertes, il sentit une lourdeur étrange s'installer en lui. Son estomac, d'abord confortable, se crispa légèrement. Un léger vertige le fit ralentir. Il tente d'ignorer cette sensation, mettant cela sur le compte du vin qu'il avait bu. Mais plus il avançait, plus cette sensation s'intensifiait. Il s'arrête net, le souffle court. Son cœur battait étrangement lentement, trop lentement. Une sueur froide coule le long de ça, puis il entend, non pas une voix extérieure, mais une voix en lui, un murmure, faible, lointain. Son corps il tourne lentement la tête à gauche, puis à droite. Mais, je suis. Une peur viscérale s'empara de lui. Il porte une main tremblante à son ventre. Il avait l'impression que quelque chose, à l'intérieur de lui, bougeait. Puis, il a ouvert la bouche pour hurler, mais aucun son n'en sortit. Et, quelque part, dans le restaurant silencieux, le chef sert un nouveau plat, souriant, le client sent son souffle se raccourcir. Son cœur battait désormais au ralenti, comme s'il était plongé dans une torpeur qu'il ne comprenait pas. Sa vision se brouillait, les lampadaires autour de lui semblaient vaciller, distordus comme dans un cauchemar fiévreux. Là, sors-moi de là, je suis encore là, je ne veux pas disparaître. Il porte une main tremblante à son ventre. Une sueur froide inonda son dos. Ce qu'il ressentait n'était pas une simple indigestion. C'était vivant. Il chancela et s'adossa à un mur, le front perlé de gouttes de sueur glacée. Une douleur fulgurante traversa son estomac. Il tente de respirer profondément, mais chaque inspiration lui donne l'impression d'aspirer des ombres, une présence invisible qui s'insinuait dans ses, puis un pas. Mais son souffle se coupe. Il abaisse lentement les yeux vers son ventre. Sous sa chemise, quelque chose remuait. « Laisse-moi sortir !» fit cesser. Puis juste au-dessus de son nombril, sous son derme, une forme semblait chercher à il tombe à genoux, incapable de comprendre ce qui lui arrive. Son ventre palpitait, se tordait sous l'effet d'une présence étrangère. La voix s'intensifie, plus déchirante, plus insistante. « Je suis là! Je suis encore là !» Un gémissement de terre montait dans sa gorge. Ce qu'il avait, c'était quelqu'un. Quelqu'un. Les battements sous sa peau devinrent plus frénétiques, plus incontrôlables. Il pouvait sentir quelque chose ramper sous son épiderme, remontant lentement vers sa poitrine. Un bourdonnement emplit ses oreilles, un mélange de cris, de chuchotements et d'un bruit sourd, indistinct, comme une incantation que son esprit ne pouvait comprendre. Donc, dans une tentative désespérée, il agrippa son ventre et enfonça ses ongles dans sa peau, cherchant à arracher ce qui se trouvait en lui. La douleur fut insoutenable, mais il devait sortir ses doigts trempés de sueur et de sang creusèrent, fouillèrent, jusqu'à ce qu'un œil humain, il tout autour de lui. La rue semblait se distordre, se pince sous un poids invisible. L'air vibrait d'une énergie malsaine, et l'ombre du restaurant derrière lui semblait s'étirer, puis, il se figea. Chut!
C'était une voix, la tournée de Carême. Chut, le repas est presque prêt. Puis, d'un geste fluide, il prend un scalpel et trace une ligne nette le long de son torse. L'homme tressaillit, mais ne cria pas. Ses yeux se révulsèrent et sa bouche s'ouvrit dans un « le nouvel arrivant » observe la scène avec une froide indifférence. Il aurait dû essayer de mais « Bieno, ce sera ton tour. » Un eau. « Tu es prêt à servir. » L'ancien client baissa les yeux sur le tissu blanc. Quelqu'un a choisi en lui voulait le refuser, mais ses doigts se refermèrent dessus avec une fluidité inquiétante. Il le passe, quand il relève les yeux, il vit son ce n'était plus, c'était un chef. ONU. Il y avait, quelques jours plus tard, le ONU. Nous vous recommandons notre spécialité, le filet du chef. Le couple échangera un regard. Parfait, nous allons prendre ça. L'homme en cuisine, vêtu d'un tablier immaculé, entendit la commande et esquissa un sourire. Sans un mot, il se dirigea vers la salle l'histoire. À mesure que les portes du restaurant se fermaient sur le monde extérieur, un silence étrange régnait dans cet endroit hors du temps. Il était un microcosme clos, un univers à la frontière de la réalité et du rêve, où les règles de la vie et de la mort se mélangeaient dans un ballet macabre et parfaitement orchestré. Ceux qui franchissaient ces portes étaient attirés par l'énigme qui flottait autour de lui, une énigme qui, une fois pénétrée, ne pouvait plus être oubliée. Ceux qui étaient invités à goûter au mets mixte. Les rires des clients, jadis remplis de joie et de bonheur, se transformaient peu à peu en murmures d'horreur ou en éclats de folie. Ce qui était autrefois une simple recherche du plaisir gastronomique était devenu une quête macabre pour le délice suprême, un festin où l'on ne pouvait plus discerner le plaisir de la souffrance, ni la frontière entre l'humanité et la créature. Ce qui avait commencé comme une exploration sensorielle s'était mué en une spirale sans fin d'illusions et de terreur. Chaque boucher, les chefs, étaient devenus les maîtres incontestés de ce royaume, des artisans du contrôle et de la domination, façonnant les âmes perdues en une matière qu'ils pouvaient manipuler à leur guise. Ils avaient compris que, dans cette danse éternelle de la souffrance et du plaisir, chaque être humain pouvait être réduit à une simple substance. Le créateur, des L. Chacun devenait un acteur involontaire dans ce théâtre impitoyable, où l'acte de manger n'était plus qu'une métaphore d'une consommation infinie, où les âmes et les corps se confondaient dans une valse d'extase et de souffrance. La transformation était lente, insidieuse, parfois imperceptible. Une idée, une vision, une sensation s'immisçait dans l'esprit des convives comme un brise douce avant de devenir une tempête irrésistible. Leur volonté se dissipait, se dissolvait dans l'ombre du restaurant, et c'était dans ce pénombre qu'ils se retrouvaient, non pas comme des individus, mais comme des fragments. Des fragmes. Les portes du restaurant, invisibles aux yeux du monde, se fermaient sur ceux qui y entraient, les emprisonnant dans un cycle perpétuel où chaque service était une promesse, et chaque promesse un piège. Le restaurant vivait de cette énergie, de ce flux d'âmes, et créatures sans nom, destinées à nourrir, à aliment. La conclusion, si elle pouvait en avoir une, n'était pas un simple épilogue. Elle était dans la suite. Voiture-ta ainsi, dans l'obscurité infinie de ce lieu mystérieux, là où les âmes dansaient dans une spirale d'extase et de terreur, l'histoire continuait de se tisser. Elle était sans fin. Un repas était le chef, grand. Le cycle ne s'arrêtait jamais. Chaque jour, une nouvelle âme poussait les portes du restaurant, attirée par une promesse qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. L'odeur alléchante des plats cuisinés dans les cuisines secrètes s'échappait discrètement dans l'air, incitant chaque client à franchir le seuil du mystère. Chaque table était un rite. Chaque repas, un voyage. Mais ce voyage était trompeur, car peu nombreux étaient ceux qui, à l'intérieur, le rythme ne faiblissait jamais. L'atmosphère restait toujours la même, un équilibre parfait entre la lumière douce des ampoules et les ombres persistantes. Les chefs, eux, étaient les maîtres de cette danse macabre. Leur regard impassible et leur sourire en coin étaient les seuls indices de leur compréhension de ce qu'ils créaient à chaque service. Ils étaient à la fois des créateurs et des démiurges, façonnant non seulement la nourriture mais aussi les vies, les âmes, et parfois, même les réalités elles-mêmes. Chaque geste qu'ils accomplissaient était millimétré, chaque coup de couteau, chaque pince d'épices, un acte de contrôle sur le monde autour d'eux. Leur visa, mais au fond, il observe un groupe de nouveaux arrivants entrer dans la salle. Leurs yeux brillaient d'excitation, leurs sourires étaient innocents, pleins d'attente. Mais,
À ce stade, ils ne le dans l'ombre, d'autres figures se tenaient là, immobiles, les yeux fixés sur les convives. Ils étaient les anciens, ceux qui avaient succombé à l'appel du restaurant. Ils étaient là, absorbés dans une sorte de rêve éveillé. Certains murmuraient, de la cuisine, cachée derrière les portes en métal, bourdonnaient d'activité. Les rires des chefs se mêlaient au bruit métallique des couteaux frappant les planches à découper. Il n'y avait pas de place pour la pitié ici. Chaque plat, chaque geste, était une œuvre d'art macabre. Les ingrédients étaient des morceaux d'âme, des fragments de mémoire, des désirs refoulés. Ils étaient cuisinés et transformés en quelque chose de plus, de quelque chose de... Le chef se tourne vers la grande table au centre de la salle. Là, sur un plateau en argent massif, se trouve un chef-d'œuvre. Une création qui allait bousculer les limites de la réalité elle-même. Il s'approche lentement, ses mains tremblantes d'excitation. Ce qu'il s'apprêtait à servir serait plus qu'un simple repas. Ce serait l'ultime transformation. Les convives, absorbants par leur conversation et leurs rires nerveux, ne se doutèrent de rien. Ils ne savaient pas que le chef, avec une maîtrise calme et parfaite, pose le plat devant eux. Les convives s'arrêtèrent net, leurs yeux s'écarquillant à la vue de ce qu'ils allaient ingérer. Les couleurs et les textures semblaient irrégulières, comme si le plat venait d'une autre dimension, comme si la matière elle-même refusait d'obéir aux lois de la physique. La lumière se reflétait sur la surface du plat d'une manière qui rendait tout. Ils commencent à manger. Peu à peu, leurs lèvres se ferment sur des saveurs indescriptibles. Ils se regardaient entre eux, cherchant des réponses dans les yeux des autres, mais il n'y avait pas. La vérité était là, sous leurs yeux, mais elle ne pouvait être perçue que par ceux qui avaient déjà franchi le seuil de la transformation. L'instant où ils avaient croqué dans ce plat était l'instant où il devenait une partie de l'histoire. Une histoire le restaurant vivait. Ses murs s'étaient imprégnés de la souffrance et du plaisir de ceux qui étaient passés par là. Le chef savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le cycle continuerait, indéfiniment, sans répit. Et tandis que les convives terminaient leur repas, un silence lourd s'abattait sur la salle. Tout était calme. La transformation était en cours, et ainsi, le restaurant poursuivait son œuvre, sans fin, à l'ombre du monde. Ses portes se fermaient une fois de plus, et un autre groupe d'âmes franchissait le seuil de l'oubli et de la transformation. Un autre repas, la nuit semblait s'étirer à l'infini dans les coins sombres du restaurant. Les horloges, immobiles et figées dans le temps, ne mesuraient plus les heures. Tout ici était perpétuel, comme si le lieu lui-même se nourrissait de l'énergie des âmes qui y entraient et qui en sortaient, ou plutôt, qui n'en sortaient jamais. L'atmosphère était toujours aussi étrange et oppressante, mais avec une touche de calme sinistre qui imprégnait chaque recoin. Les murs, eux, semblaient respirer lentement, comme si le bâtiment lui-même vivait et se nourrissait des événements qui se déroulèrent sous son toit. Les chefs circulaient, comme des ombres, dissimulant leur volonté de contrôler chaque aspect de l'expérience. Les repas s'enchaînaient, l'un après l'autre. Tous certains clients étaient devenus des ombres parmi les autres, absorbés dans un tourbillon de sensations et de visions déformées. Leurs regards étaient vides, leurs mains tremblaient parfois, mais leur corps continuait à suivre la chorégraphie silencieuse que le restaurant leur imposait. Ils étaient là, mais n'étaient plus là, comme si la réalité elle-même s'effritait autour de l'ancien client, ou plutôt l'enconsommateur. Un groupe de nouveaux convives entra, leurs visages curieux, leurs regards captivés par le mystère du restaurant. C'étaient des âmes fraîches, intactes, prêtes à être prises. Le chef observe leurs réactions, souriant dans l'ombre. Leur excitation, leur impatience étaient presque palpables. Ils ne savaient pas encore, mais bientôt, tout ce qu'ils avaient cru savoir serait effacé, remplacé par une nouvelle réalité, une réelle, les services. Il y avait une lourde tension dans l'air, l'atmosphère semblait se densifier, les murmures des convives se transformaient en soupirs, puis en chuchotements, et enfin en silence horrifié. Un plat particulier attire leur attention, un dessert si étrangement parfait qu'il en devenait presque irréel. Il semblait briller d'une lueur interne, comme s'il contienne le chef, dans l'ombre, observe la scène. Il n'y avait plus de retour possible. Les convives commencèrent à manger ce dessert, un sourire étrange aux lèvres, comme si, quelque part, une partie d'eux savait que c'était la fin. Mais aucune protestation ne monte de leurs lèvres. Ils avalaient, sans réfléchir, leur bouche,